C'est un plaisir. Les jeunes, nous pouvons commencer. Je suis pour tous ces élèves qui font un effort le samedi, parce que vous savez, en France, il n'y a pas beaucoup de classes le samedi, c'est très très rare, donc c'est bien. Donc, on va commencer, on a dit qu'on ferait une petite la petite introduction, je dirais peut-être pour savoir éventuellement qui je suis et qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui pour aider ces enfants, et ces élèves plutôt. Eh bien donc je suis diplômé de l'école d'ingénieur et je possède un master dans les énergies renouvelables. Et je fais donc un certain nombre de conférences, souvent, à travers le monde, donc on se parlait essentiellement d'une partie, on dirait, d'une technologie assez spécifique des énergies renouvelables, qui est le photovoltaïque. Et donc je suis responsable de développement commercial sur toute la zone, ce qu'on appelle la zone B, le 1. C'est l'île de Nice, le nord d'Afrique, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et tout le Proche-Orient. Alors je vais un tout petit peu traduire. Ça c'est en ce qui concerne mon métier. Donc je dirige toute cette zone-là autour de promouvoir les énergies renouvelables et essentiellement la fabrication du photovoltaïque. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les énergies renouvelables. Oui. Et si vous avez, je suppose, une certaine idée des énergies renouvelables, c'est un mot qui est assez générique et qui couvre donc un certain nombre d'énergies. Comme leur nom l'indique, elles sont renouvelables, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent aucun apport de produits ou d'énergie extérieure, elles ne nécessitent aucune consommation. Comme par exemple le vent, comme le soleil, comme ce qu'on peut appeler le mouvement des vagues dans la mer, tout ce qui est une force naturelle qu'on peut exploiter pour créer derrière un mouvement mécanique qui peut faire tourner une turbine qui génère de l'électricité, ou bien simplement exploiter directement des énergies solaires. Voilà. Est-ce que parmi tous ces élèves, j'en vois qui sont un tout petit peu turbulents là devant? Oui. Oh, vous savez pas comment ils sont plus que turbulents là. Ils sont impossibles déjà. Ils peuvent se concentrer là, à écouter ce qu'on dit. Si vous êtes là pour apprendre, il faut en profiter. Voilà quelques-uns qui sont intéressés. Ils sont de très très bons élèves. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent me dire c'est quoi en fait les énergies renouvelables? Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de ce que c'est que l'énergie renouvelable? Est-ce que vous avez idée des énergies renouvelables qui sont en train d'être utilisées maintenant? Oui. Est-ce que vous pouvez répondre? L'énergie solaire. Ouais, tu réponds. Bon, la Tunisie est très connue par le soleil, donc c'est généralement qu'on utilise les panneaux de photovoltaïque pour se réchauffer l'eau. Bon, j'entends pas très bien, mais est-ce que peut s'approcher de micro? On devrait utiliser le microphone. Hein. Voilà.
ça existe. Alors, est-ce que ça marche là? Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, Je vais- je sais pas si ça marche pas encore apparemment. Hein? Mais tu peux venir parler. Mais là, je vous entends, j'entends là. Ah, c'est bien. Alors, voilà. Tu Alors, te présentes qu'est-ce qu'il d'abord. faut dire, ce jeune? Ah, présente-toi, pas. Vas-y, parle, n'aie pas peur. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Oussama. Bonjour, Oussama. Vas-y. Bon, notre Tunisie est connue par le soleil parce que c'est un pays qui se trouve au bord de la mer, c'est connu. Alors, on a vu dans les dernières années qu'on a utilisé beaucoup de panneaux de photovoltaïque pour remplacer l'énergie de courant électrique par l'énergie solaire pour réchauffer l'eau. Pour réchauffer. D'accord. Très bien. Bon, ça, c'est à peu près ce que tu viens de dire, c'est à peu près juste, mais c'est pas tout à fait vrai. Les panneaux de photovoltaïque ne sont pas utilisés pour réchauffer, mais ce sont plutôt, ça, c'est de l'énergie thermique. C'est plutôt il n'y a rien de photovoltaïque là-dedans. On en parlera un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui, quelles sont les énergies possibles en Tunisie, qui sont des énergies dites renouvelables, à votre avis? Il y a donc le soleil, on a parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le vent, bien sûr. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y en a beaucoup en Tunisie. On a un hydraulique. Mais non. C'est le barrage. L'hydraulique, d'accord, mais bon, la Tunisie n'est pas connue pour être un pays avec des grands fleuves et des grandes chutes, donc il y a très peu de... Après, il y a quoi? Il y a la mer aussi. Qu'est-ce qu'on peut générer à partir de la mer? Il y a la force des vagues. Vous connaissez, vous savez que la force des vagues, le fait que les vagues bougent, là-dessus, on peut mettre un système qui permet de transformer cette énergie mécanique en une énergie qui peut faire tourner des turbines. Ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle time system. Voilà. Donc ça, c'est une énergie qui n'est pas encore très utilisée, mais c'est une énergie qui est importante. Il y a aussi les mouvements sous-marins, des courants sous-marins qui sont souvent utilisés comme une énergie hydraulique, des choses très pratiques, ce qu'on appelle le time system. Vous avez aussi la biomasse en Tunisie. La biomasse, c'est tout ce qui est fermentation des déchets alimentaires. Ouais, ça existe déjà à Sfax. Hein. Il y a le moulin Griki, le groupe Griki, qui a utilisé, qui a fait l'expérience de la biomasse. La biomasse peut permettre à la Tunisie finalement de se débarrasser de beaucoup de déchets. Je connais très bien la Tunisie et donc on ne peut pas dire que dans certains endroits c'est très propre. Et malheureusement, tous ces déchets-là, vous savez, l'énergie renouvelable, ce n'est pas seulement la production d'énergie, mais c'est aussi culture. C'est une façon de penser. Vous rentrez chez vous, le fait de ramasser un papier par terre et de le mettre à la poubelle, ça permet de contribuer un peu à l'économie d'énergie. Oui. Et donc, c'est très important, c'est une façon de penser. Ouais. Les énergies renouvelables, essentiellement, sont donc le photovoltaïque. Pour la Tunisie, c'est, vous en avez parlé tout à l'heure, un tout petit peu l'hydraulique, mais c'est aussi le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent en Tunisie, et c'est déjà exploité. Oui, il y a une centrale Il y a d'éoliennes. d'autres énergies qui sont dites un peu secondaires parce que les ressources ne sont pas la biomasse, mais ce n'est pas aussi important que le soleil, par exemple, ou le vent. Oui. Voilà. Donc, quelles sont les technologies aujourd'hui utilisées dans le monde entier pour générer des énergies renouvelables? Moi, Les est-ce que je pourrais participer? Moi, j'en ai une.
je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas notre spécialité, mais c'est essentiellement la fermentation de déchets qui va permettre de générer du gaz, et ce gaz, on va l'exploiter pour faire tourner des turbines. Et une turbine classique, celle qu'utilise par exemple la STEC pour générer l'électricité, c'est une turbine qui est accouplée à un moteur, simplement qui utilise du gasoil ou du joule et qui permet de générer de l'électricité. Donc on retrouvera les turbines classiques dans beaucoup d'énergie renouvelable. Donc il y a une autre énergie, donc à partir du soleil, il y a plusieurs façons de générer de l'électricité. Oui. Il y a ce qu'on appelle le CSP. Vous notez bien ce mot, CSP, c'est Concentrated Solar Power. C'est, on va dire, c'est la concentration des rayons du soleil sur un miroir. Voilà, de réflexion des rayons du soleil sur un miroir permet d'être dirigé sur un ballon d'eau chaude. Ce ballon d'eau chaude va générer de la vapeur, et cette vapeur va être utilisée comme une énergie pour faire tourner des turbines. Vous voyez, on revient toujours à la manière classique de générer l'électricité. Il y a toujours des turbines. Donc le CSP, qui je pense, il y a eu un projet qui s'appelle Toulour en Tunisie, je ne sais pas s'il est commencé, mais en ce qui me concerne, c'est une solution que je n'aime pas beaucoup parce que c'est une solution qui est certes mécanique, facile à mettre en œuvre, mais c'est une solution qui ne génère pas beaucoup d'emplois. Et ce n'est pas une solution très technologique. Il s'agit d'avoir des miroirs dirigés vers le soleil qui vont réchauffer un bidon d'eau qui va générer de la vapeur, et puis cette vapeur peut être contrôlée pour faire tourner une turbine. Je veux dire, c'est pas, pour la Tunisie, ça n'apporte rien de nouveau. N'importe qui en Tunisie peut faire ça. Et ça n'apporte pas beaucoup d'emplois. Donc une technologie pour la Tunisie qui serait intéressante, ce serait une technologie qui serait facile à mettre en œuvre, et qui serait une technologie de haute technicité, c'est-à-dire capable aujourd'hui d'avoir un ensemble de recherche et de développement pouvant embaucher des ingénieurs, des chimistes, donc toute la nouvelle génération, comme vous, des futurs diplômés, qui peuvent avoir des emplois qualifiés et des emplois qui sont motivants et pour l'avenir du pays et qui peuvent permettre d'installer en Tunisie une véritable industrie autonome et qui n'a pas besoin de pays occidentaux pour importer une valeur autre que celle qu'ils produisent eux-mêmes. Et cette technologie, c'est le photovoltaïque. Et bien entendu, il y a aussi ce qu'on appelle l'éolien, qui est, comme vous le savez, vous avez dû le voir en Tunisie, du côté de Bizerte, il y a beaucoup d'éoliens, il y a des éoliennes qui utilisent donc la force du vent. Excusez-moi une seconde, je dois expliquer ce que ça veut dire les éoliennes. Donc, les marawa, d'accord. Alors, vous pouvez continuer, merci bien. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. En fait, c'est le vent qui va faire tourner les pales de l'éolien et qui sont reliés à un mécanisme qui va transformer tout ça en amplifiant. Il y a un amplificateur mécanique, un peu comme la boîte de vitesse d'une voiture, et qui va permettre de faire tourner une turbine classique et qui va générer de l'électricité, tout simplement. Alors l'avantage du vent, c'est que ça fonctionne jour et nuit. Il y a toujours du vent, et certains endroits en Tunisie sont très ventés, comme à Bizerte, là où on a aujourd'hui une bonne production. Ou, par exemple, à Sfax, vous êtes au bord de la mer, et je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'endroits qui sont très ventés. Il y a beaucoup de vent.
dans le sud aussi, du côté de Djerba, etc. Mais là, je crois, Voilà. oui. Là, je crois qu'on a beaucoup plus de déchets domestiques que de vent. Donc, je pourrais déjà dire que l'avenir à SPAC, ça sera de créer une grande centrale de valorisation des déchets. Ce sera vraiment génial. Ça, c'est une très très bonne idée. Bon, il est clair que les investissements sont importants aussi. Donc, il faut toujours viser des solutions qui soient pérennes en termes de matières premières, c'est-à-dire de déchets, mais qui soient aussi en termes d'investissement, la Tunisie est capable de mettre en œuvre ces investissements. D'un côté, de l'autre côté, en termes de création d'emplois et en termes de technologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte à tous ces jeunes? Parce que si ces jeunes, demain diplômés, vont travailler comme des simples techniciens ou ils vont plus avoir envie d'avancer. Ils ont besoin de créer, ils ont besoin de devenir des ingénieurs très haut niveau. Ils ont besoin d'inventer, comme la dame que vous aviez eue. Oui, Madame Hayek Amri. Oui. Docteur Hayek Amri. Qui était une chimiste de très haute renommée. Voilà. Oui. Donc, vous n'avez pas envie de voir cette dame demain faire un technicien de laboratoire ou un petit job, quoi. C'est pas intéressant. C'est pas Ce qui est intéressant, c'est de créer une véritable industrie de haute technologie en Tunisie. Et pourquoi le photovoltaïque est une industrie capable d'apporter ça? Parce que le photovoltaïque est à base de semi-conducteurs. Est-ce que vous savez ce que c'est que la technologie des semi-conducteurs? Est-ce que. Hein? Non. D'ailleurs, là, excusez-moi, d'ailleurs, là, ils étaient en train de réaliser un peu de scientifique et des circuits, etc. Donc là, ils sont dans le bain. Et ils vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. Hein? D'ailleurs, la preuve en est, elle a un livre qui est ouvert sur une sorte de circuit, etc. Voilà. Donc le semi-conducteur, c'est quelque chose de très simple. C'est ça porte son nom. C'est semi-conducteur. On part d'un matériau, le silicium. Le silicium, c'est une pellicule assez très très dure. C'est du sable. Très très dur. Le silicium permet d'être enrichi ou bien pour pouvoir mieux conduire ou isoler. À partir du silicium, on va pouvoir faire des étapes de chimie qui vont faire de la connectivité. Donc, je vais vous vulgariser tout ça pour vous expliquer un petit peu comment ça marche un processeur, par exemple. Un microprocesseur, c'est un ensemble de portes logiques. Vous savez, une porte chez vous, la porte de la maison, quand elle est fermée, c'est une valeur 0. Quand je l'ouvre, elle est passante, c'est une valeur 1. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Boole, dans les années 1850, il avait inventé ce qu'on appelle la technologie binaire. Okay, donc on donne une valeur 1 à quelque chose qui fonctionne et une valeur 0 à quelque chose qui est fermé. Donc quand vous allumez votre lumière interrupteur, on allume la lumière, donc on appuie, on fait à 1, on le ferme, on coupe l'électricité, on fait à 2. À partir de là, on peut transformer n'importe quel mot, n'importe quel chiffre en binaire. Et derrière, notre microprocesseur, lui, on ne va pas utiliser toutes ces instructions binaires pour faire ces... C'est simple. Le processeur, c'est un ensemble de portes logiques donc, qui sont connectées les unes aux autres et qui permettent de fabriquer derrière une sortie dite binaire et qui va être convertie en décimal ou en image ou tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Voilà. D'ailleurs, ils sont au courant de notions de binaire parce que déjà en informatique, là, puisque je suis enseignante en sciences de l'informatique,
Ils ont déjà eu dès la 7e année la notion du binaire, du 0 et du 1. C'est bon, donc tout ce qui est binary digits, ils l'ont bien assimilé, le codage binaire, etc. Ça, c'est une leçon qu'ils l'ont bien assimilé. Ok. Donc, en fait, par exemple, mon métier à moi, je vends des systèmes clés en main pour fabriquer des microprocesseurs, pour fabriquer ce qu'on appelle les ASICs, c'est-à-dire un circuit semi-conducteur qui permet de faire des fonctions à la demande. Vous dessinez un schéma, vous dites voilà la fonction que je vais avoir, et puis là, vous allez voir ce qu'on appelle un fondeur, une usine qui fabrique, puisque quand on vend comme ça, vous nous donnez votre schéma, il va vous fabriquer 1 million, 2 millions, 3 millions de pièces avec votre nom gravé dessus. Voilà, le nom Issan, ou vous pouvez l'avoir dessus, ça sera votre composant avec un certain nombre de fonctions qu'il peut faire. Voilà. À partir des semi-conducteurs, le semi-conducteur utilise beaucoup de silicium. Donc dans la technologie du photovoltaïque aussi, on utilise le silicium. La technologie du photovoltaïque, c'est une technologie semi-conducteur, mais beaucoup plus simple. Il y a ce qu'on appelle les couches où les cellules qu'on va créer sont beaucoup plus simples. Est-ce que vous suivez jusque-là? Oui. Et on est très intéressé de voir. Alors, nous avons lu votre article à propos du fait que l'énergie solaire va révolutionner l'énergie en Tunisie. Et donc, vous avez parlé du silicium et du verre mince, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc pourquoi aujourd'hui la différence entre le silicium et la différence de ce qu'on appelle le couche mince, je vais vous expliquer très rapidement l'historique. Le silicium, c'est une matière que l'on fabrique, on produit à partir de structures, avec un certain nombre d'ajouts de produits chimiques, et on va faire ce qu'on appelle des lingots. Et ces lingots, ils vont être slicés en plaquettes de silicium. D'accord? Ce qu'on appelle en anglais les wafers. C'est un tout petit peu comme une pizza. Voilà, ils ont plusieurs dimensions. Alors, pour expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un métier de semi-conducteur ou un métier de microélectronique, c'est lui dire voilà, mon wafer c'est ma pizza, et la chimie que je produis, c'est les ingrédients qui viennent dessus. Donc, à partir de là, on essaie de faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la microélectronique par une vulgarisation simple. Voilà, une pizza, c'est pas juste les pâtes, il y a aussi les ingrédients qui permettent de la rendre comestible. Donc, le silicium est une matière qui coûte cher, qui peut varier de $30 le kilo à $350 le kilo. Et c'est à plus de 99% utilisé par les semi-conducteurs. Ce qui est utilisé dans le photovoltaïque, je crois aujourd'hui, on descend un peu, vous êtes à 95%, mais le photovoltaïque utilise les 5% restants qui sont seulement les déchets de silicium. Parce que le photovoltaïque ne nécessite pas de matière aussi pure. Donc on utilise les déchets. Or, il y a à peu près 5 ou 6 ans en arrière, le silicium est passé donc de $30 à $350. Et donc c'est devenu inacceptable, voire invivable pour l'industrie du photovoltaïque. Donc, vous savez, il y a un paramètre dans le photovoltaïque qu'on appelle le coût par watt. C'est-à-dire combien va nous coûter mon panneau photovoltaïque pour chaque watt généré. Le coût par watt était trop cher par rapport à l'énergie classique. Donc, on a abandonné le silicium, pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'acheter. Et donc, on a créé cette nouvelle technologie qui s'appelle les couches minces. Alors, il s'agit simplement de changer de substrat. Le substrat, qui est le silicium, on va le substituer par un verre, un simple verre, du verre, comme le verre de vos fenêtres, sur lequel on va faire du traitement de surface et on va implémenter en fait une couche de silicium, tout simplement. On va déposer
du silicium et le rendre un tout petit peu une espèce de verre silicium. Alors la différence, c'est que le verre, il ne coûte pas cher comme le silicium. Il y a donc un avantage de prix extraordinaire, mais nous avons un inconvénient qui est le rendement. Le rendement du silicium est de l'ordre de 18%, c'est-à-dire que le soleil, quand il va envoyer ses rayons, sur 100 photons, on va récupérer 18 électrons. D'accord ? Les 18 électrons, c'est notre rendement, c'est 18%. Donc il y a une grosse perte. Déjà, il y a plus que 80% de perte. Voilà. Pendant que la couche mince, parce que nous avons du silicium, ce qu'on appelle amorphe, c'est-à-dire déposé, eh bien, on va être plutôt dans les 8%, 10%, 12%. Alors, l'état de la technologie aujourd'hui, c'est qu'on est passé à plus de 20% dans le silicium et à environ 16% dans les couches minces. En même temps, le silicium, il a baissé de prix parce qu'il y a eu la crise qui est passée par là. Il y a eu moins de demandes dans les semi-conducteurs, il y a moins de portables, moins de téléphones, etc. Du coup, le silicium aujourd'hui est à très très bas coût, c'est-à-dire il est quasiment à 25-30 euros la tonne. Et donc il est devenu très concurrentiel. Voilà. Alors, pour la Tunisie, donc je ne sais pas si vous avez compris la subtilité entre ces deux technologies, qui sont des technologies photovoltaïques, mais qui utilisent deux substrats différents. Le substrat, c'est le support. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Est-ce que vous avez tout compris? Oui. S'ils ont dit oui, ça veut dire que pas trop. Croyez-moi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Croyez-moi, ils sont bons à dire oui, nous avons tout compris, mais j'y crois pas. À chaque fois qu'ils me disent oui, nous avons compris. Non, on a compris. Notre esprit est ouvert. Posez la question. Est-ce que c'est difficile pour obtenir ce genre d'énergie? Un instant, s'il vous plaît, votre ami a besoin de poser une question pour voir si elle a bien compris ou pas. Alors, allez-y, tu te présentes. Puis, attends, tu viens devant la caméra quand même. Voilà. Allez-y, tu peux aller devant la caméra et puis devant la caméra. Allez, n'aie pas peur, allez. Oui, mais Mahdi, je me demande, est-ce que c'est difficile pour obtenir ce genre d'énergie? Qu'est-ce que... Plutôt de Je technologie. n'ai pas très bien saisi ta question. C'est difficile d'obtenir quoi? Le genre d'énergie à travers quoi? Technologie. Non, à travers le cristallin ou à travers la couche mince? Je crois que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Répète tes questions, s'il te plaît, là. Répète ta question autrement. شنو حتى بالعربي تفسر. Est-ce que طلبوا برشا فلوس مثلا برشا تكنولوجي ما زلت ما عندناش. Voilà. Essaye de parler en français. Essaye d'expliquer toi-même. Est-ce qu'on a des problèmes en rapport avec la technologie financière? Alors, Des problèmes financiers? C'est bon, j'ai saisi ta question, elle est relative plutôt au financement, aux investissements d'une technologie par rapport à l'autre.